Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel de Zelidja pour vous apprendre à déposer un rapport de voyage en ligne, qu'il soit de premier ou de second voyage. Première étape, se connecter. Donc on va dans mon compte se connecter et vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez demander un nouveau mot de passe. Voilà, si jamais vous voyez que les pages n'ont rien à voir avec ce qui est présenté là, c'est soit que vous n'êtes pas boursier de premier voyage et donc c'est normal, soit qu'il y a un problème d'affectation des droits et à ce moment-là vous nous contactez et il n'y a pas de souci, on corrigera ça. Donc vous vous connectez, vous arrivez sur votre fiche individuelle. Si vous voyez que des informations sont erronées ou que par exemple vous avez déménagé depuis le moment où vous aviez déposé votre projet de voyage, c'est l'occasion d'aller vérifier les informations qui sont dans votre compte personnel et de les mettre à jour, notamment votre adresse et peut-être votre région actuelle, de manière à signifier et permettre à différentes personnes d'une même région de pouvoir se retrouver. Donc on va mettre à jour comme ça sa petite fiche. Vous pouvez dire si vous voulez être visible dans l'annuaire ou non, c'est votre choix en fait. Si vous mettez non, il n'y aura que les gens de l'administration en fait qui pourront voir vos comptes, et si vous laissez oui, bah, effectivement tous les gens de Zelidja qui ont les droits d'annuaire, c'est-à-dire les gens qui ont payé leur cotisation, pourront voir vos coordonnées. Donc une fois que c'est fait, que les changements ont bien été enregistrés, je peux aller créer ma fiche voyage. Première information, il y a deux parties en fait sur ces fiches. Il y a une partie grand public qui va apparaître dans les fiches voyage réalisées en fait de Zelidja, ici. Donc là ce sera grand public. Et une partie d'informations qui vont plus concerner les jurys, notamment les documents en fait que vous allez charger, et seuls les jurys y auront accès. Quand vous allez renseigner les infos, on vous remercie vraiment de bien lire les instructions. Pour vous, nous on est Zelidja, mais pour nous, vous êtes chacun unique. Donc en fait c'est bien de nommer les choses comme on vous demande de le faire, parce que sinon on est obligé de repasser derrière vous. Et comme vous êtes plus d'une centaine, et ben, c'est un peu compliqué à faire. Donc la fiche voyage, typiquement, comme c'est ce qui va apparaître dans la zone grand public, il faut bien la nommer. Donc c'est le titre de votre voyage, en fait, l'intitulé, suivi du pays, de l'année et du prénom. Voilà. Donc là, après, derrière, je vais remettre le prénom, mon nom, mon sujet d'étude aussi, je l'ai déjà copié ici, hop, je le remets là. Le pays, donc j'ai une liste ici qui me permet de sélectionner, bon, puis je peux éventuellement rajouter d'autres pays, je précise le continent et je peux de manière facultative faire un petit résumé éventuellement de mon voyage pour dire ce que vous avez étudié, mes dates de voyage. Qui était de un mois minimum. Alors l'ordre de voyage c'est très important, il faut bien saisir VZ1 ou VZ2. VZ1 si vous êtes en premier voyage, VZ2 en second voyage. Et donc VZ1 ou VZ2 et pas autre chose, parce que c'est ce qui nous sert à faire des recherches derrière et à vraiment classifier les voyages. Alors les thématiques c'est assez simple, vous mettez ce qui vous vient par l'esprit, normalement ça présélectionne, ensuite vous mettez une virgule et vous mettez autre chose. Si vous ne trouvez pas le mot, bah, peut-être qu'il faut essayer de réfléchir à un autre thème, plus large peut-être, musique, hop, etc. Et puis il va vous faire des suggestions comme ça au fur et à mesure. Le champ rapport et image et son, c'est très important de cocher si vous pensez remettre un rapport vidéo ou audio pour plusieurs raisons. D'une part parce que les modalités de remise seront un peu différentes du fait du poids et qu'il faut qu'on vous les indique. Et puis parce que vous avez un petit délai supplémentaire pour la remise du rapport audio ou vidéo. Maintenant on va voir comment charger son journal de route, son étude et son carnet de compte. Donc en soi rien de très compliqué. Il ne faut pas que les fichiers pèsent plus de 10 mégas. Et par contre ce qu'on vous demande c'est vraiment d'essayer de respecter les règles de nommage. Donc c'est assez simple pour ça. Quand vous avez votre fichier qui est prêt, vous l'avez appelé journal Zelidja, mais si on a 100 personnes qui nous chargent journal Zelidja, on est quand même pas rendu. Donc vous allez renommer votre fichier et par exemple bah, voilà, avec nom, prénom, votre aide nom. Donc votre nom, moi c'était T'explique Julie, qui est en train de déposer un VZ1 en 2017 et c'est son journal de voyage de 2017. Donc là mon fichier est prêt à être chargé, donc il ne me reste plus qu'à le sélectionner et à le transférer. Et je répète la même manipulation pour l'étude et le carnet de cours.
Le reste des informations, en fait, c'est plus un bonus. Vous n'êtes pas forcément obligé de le saisir. C'est si vous avez envie de valoriser des choses. Donc, c'est par exemple si vous voulez rajouter des images, par exemple, que vous voudriez stocker aussi sur la fiche voyage. Si vous avez déjà mis une vidéo en ligne, alors si elle est que publique, vous mettez simplement l'URL ici, que ce soit de YouTube ou Dailymotion ou Vimeo. Si elle est privée, mais que vous voulez que le jury puisse la consulter, vous mettez le mot de passe ici. Il apparaîtra que pour les jurys. Et puis, éventuellement, d'autres fichiers PDF que vous voudriez joindre, vos photos, votre blog, etc. Et puis, une fois que c'est fini, vous enregistrez votre fiche voyage et vous allez être mis sur la version grand public qui va apparaître. Alors, j'ai pas mis de photo, donc c'est la photo par défaut qui se met. Mais vous pourrez voir ce que ça va donner. Comme vous avez jusqu'au 1er décembre pour déposer vos rapports en ligne, vous pouvez toujours faire des modifications jusque-là. Donc plusieurs manières de le faire. Quand vous êtes sur votre fiche personnelle, vous avez modifié. Et là, vous pouvez changer tous les champs qu'on a vus avant. Ou sinon, depuis mon compte, ou c'est-à-dire en fiche individuelle ou dans le menu, vous avez mes voyages. Et vous pouvez modifier les fiches voyage saisies. Alors c'est important de passer par là parce que sinon, comme vous voyez là, j'ai fait des doublons, ce qui est pas bien parce que derrière nous on va s'arracher les cheveux pour savoir quelle est la bonne version. Donc vous passez bien par mon compte mes voyages et surtout pas par saisir une nouvelle fiche parce que sinon il va créer 36 000. Donc vous faites mes voyages, vous allez dans la fiche que vous avez saisie et vous faites modifier. Et si jamais vous avez quand même créé un doublon, vous nous le signalez. Alors si vous voulez nous faire part de vos coups de gueule, incompréhension ou coups de cœur sur le site, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, vous pouvez nous envoyer un petit mail en fait en nous contactant. Il y a un petit formulaire qui est prévu. Et du coup, ça peut être cool quand vous le faites de mettre éventuellement une copie d'écran quand il y a un bug sur le site. L'autre manière, c'est le forum. Donc, il y a une petite rubrique exprès aussi sur le forum pour le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller la créer, l'alimenter, vous donner vos astuces, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tutoriel. C'était Marion. Et puis, je pense que le plus dur du rapport de voyage était écrit. Maintenant, il n'y a plus qu'à le déposer. Ça devrait rouler tout seul. À très bientôt. Au revoir tout le monde.